Les années précédentes, on a fait du bon travail. Mais cette année, il faut qu'on mette la barre un peu plus haut. Regardez, ça devrait vous plaire, j'espère. Enlève-moi cette borgnole. Ah, vous êtes là déjà ? Bon, merci, je pense que... Merci, vous voyez, je suis en plein maquillage, à quelques minutes de l'antenne, mais visiblement, on a un petit peu d'avance. Alors, ne soyez pas surpris, en général, je ferme les yeux, je médite, je me concentre, et je rentre dans la peau du personnage, parce que je ne suis pas toujours présentateur télé. Alors, ça va être le thème de notre émission, et je pense que vous allez être passionnés. On va voir comment le décor, le maquillage, l'éclairage, HMC, c'est ainsi qu'on appelle tous ces métiers, peuvent influer, peuvent construire la psychologie d'un personnage. OK ? Allez, on y va, suivez-moi, on va aller sur le plateau. Je suis entouré de plusieurs invités, avec un public en délire notamment. Écoutez-le, bonjour à tous. Et voilà, ils sont là, super. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour. Je vous présente les deux Mathilde, bonjour. Un beau titre de film, Mathilde Schneider, vous êtes maquilleuse professionnelle et vous êtes accompagnée de votre modèle Mathilde. Donc qu'est-ce qui va vous arriver aujourd'hui, Mathilde? Dites-nous tout, vous êtes en train de construire l'univers d'un personnage, vous racontez une histoire, expliquez-nous. Alors en fait, il s'agit d'une histoire d'une jeune ballerine qui est atteinte de vitiligo et qui va faire de ses taches de dépigmentation une véritable force en fait. D'accord, mais vous avez été trouver cette histoire dans votre imaginaire, ça sort Oui, d'où? tout à fait. Oh. En fait, j'ai été sollicitée et, pour pouvoir faire au départ des cicatrices, mais finalement, on a décidé de faire du vitiligo parce qu'on trouvait ça un peu plus intéressant. Bon, très bien, donc vous avez une demi-heure devant vous, C'est ça. pensez avoir le temps de faire quelque chose de très visible? Là, on va principalement se concentrer sur le teint ainsi que les taches de dépigmentation. On a fait au préalable quelques petites choses pour gagner un petit peu de temps. Donc là, ça sera principalement teint et vitiligo. Allez, top, c'est parti. Les deux Mathilde sont le fil rouge de cette émission. On viendra vous voir régulièrement pour faire le point un peu sur l'avancée des travaux. J'ai hâte de voir le résultat, même si le sujet est un petit peu surprenant quand même, hein, évidemment. On a hâte. Alors, on va maintenant partir tout de suite et rejoindre l'école Perfit Makeup, qui est une école qui forme des maquilleurs et des maquilleuses professionnelles, qui sont destinés évidemment au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Ils apprennent, par exemple, à fabriquer de faux crânes. Eh oui, regardez les détails. Les faux crânes, c'est essentiellement posé par exemple pour faire des transitions d'un acteur qui a des cheveux à un acteur chauve. Et on a dû d'abord faire tout un travail de coiffure pour aplatir les cheveux et créer un volume sur l'arrière qui concorde avec le volume du crâne. Tu vois cette vidéo sur TikTok? On a fabriqué ça avec du latex, en faisant des couches avec notre talc et tout. C'est la première fois qu'on pose une structure comme ça en latex sur quelqu'un. On est plus dans la partie petit et fixe, donc on a appris à poser des prothèses, des moustaches, faire des blessures, des impacts de balles, etc. Il y a deux branches dans cette école, donc l'artistique et le FX, et donc le but, pour la majorité qui sont FX, c'est d'aller dans le cinéma. Je me suis inspirée d'une maquilleuse qui maquille des femmes qui sont chauves par diverses raisons, alopécie ou cancer. Moi je pense que quand on maquille quelqu'un, alors après il y a des transformations physiques qu'on peut faire, par exemple si on se maquille énormément, que ce soit pour créer un personnage, on pourrait se mettre un teint d'une autre couleur, changer ses proportions, changer sa physionomie du visage et tout. Mais moi je pense que l'atout du maquillage c'est plus de mettre en avant ce qu'on aime chez soi plutôt que ce qu'on veut cacher. Bon, ça me donne envie d'essayer les faux crânes. Pourquoi pas, Mathilde, vous pourriez officier sur moi? Ce serait possible, un faux crâne? Oui, ça vous semble envisageable? Bon, alors on verra ça après l'émission. Bon, je dois vous dire que je suis quand même content des quelques cheveux qui me restent, alors je vais les garder. On va recevoir maintenant une autre invitée qui est metteur en scène. Elle a créé sa propre compagnie de spectacle. La compagnie est son personnel de bord. Elle va tout nous dire sur l'influence de l'éclairage, du maquillage, des décors, des costumes. Je vous demande d'accueillir Marie-Laure Rongier. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Bienvenue. Bon Marie-Laure, on vous a déjà posé un faux crâne?
Non, non, non. J'ai été maquillée en zombie, en spectre, mais jamais de faux crâne. Ah, d'accord, bon, c'est peut-être une aventure à tenter. À tenter, tout à fait. Est-ce qu'on peut, de votre point de vue, en savoir plus sur les étapes différentes, les processus de création d'un personnage, d'une psychologie, d'un profil? Alors, les différentes étapes du personnage. La première et la plus importante pour moi, c'est celle où on va se retrouver à table avec les comédiens et on va décrypter chaque scène, chaque situation. Établir pour chaque personnage ses circonstances données, ses objectifs, ses enjeux et ses obstacles. Voilà. Et ensuite, encore une fois, au cours de ces lectures, on va pouvoir discuter avec les comédiens de ce qu'ils ont ressenti du texte ou de ce qu'ils ont pu avoir comme information dans le texte de l'histoire du personnage. Ils sont assez friands de ça. Voilà, donc recréer une sorte d'histoire. Pourquoi à tel moment il réagit comme ça, ce personnage? Pourquoi à tel moment il fait cette action-là? Donc on va faire une sorte de, il y en a qui appellent ça profil psychologique, d'autres le background des personnages, mais essayer de la créer, tout ça c'est un travail assez intellectuel. Ensuite on va passer au travail de plateau. Et là, on va aller sur un travail beaucoup plus organique, avec des expériences imaginées, sur un travail qui va être sur les émotions, sur les sensations, ou un travail qui peut être dirigé sur le corps grâce à différentes méthodes, notamment l'observation des animaux, voilà, où on va aller travailler, observer un animal, voir la façon dont sa colonne vertébrale s'articule. Le biomimétisme. Mais tout à fait, exactement, c'est très énergivore ce genre d'exercice. Et ensuite, on va venir humaniser l'animal. Voilà, et ça donne des personnages clowns, bouffons, c'est bien pour les spectacles burlesques. Alors, on va revenir en détail sur différentes expériences que vous avez menées. Vous avez réalisé notamment une mise en scène de la pièce bien connue de Georges Feydeau, Un fil à la patte, qui a été joué à la Comédie de l'Odéon, et vous l'avez revisité parce que vous avez fait un saut dans le temps, en fait. Hein. Un siècle est passé, vous l'avez transposé. Comment on arrive à transposer des personnages et quelle nouvelle psychologie on leur donne? Oh là là. Alors, d'abord, tout d'abord, on essaye de garder en tête de respecter l'auteur. De respecter l'auteur, de ce qu'il a dit de ses personnages, respecter le texte. Ça, il faut toujours le garder en tête parce que sinon on peut vraiment partir loin. Et là, on va recréer tout un univers. On ne parle plus de la même façon maintenant qu'à l'époque. Donc c'est là tout le nerf de la guerre. Ces personnages vont devoir s'exprimer autrement. Pour Feydeau, j'ai fait un parallèle entre les deux époques, 1894, 1980, et j'ai trouvé des similitudes. Sur ces deux périodes, c'est l'émergence des grandes fortunes, c'est des périodes de fêtes, c'est des périodes d'argent. Les comédiens que Feydeau a écrits, enfin en tout cas les personnages, allaient faire la fête dans des lieux qui étaient le Moulin Rouge, qui étaient chez Maxime, qui étaient les Folies Pigalle. Et ben j'ai trouvé un lieu qui est un club mythique des années 80 qui s'appelle le Palace, où, vous connaissez, où j'ai voilà, je suis allée m'inspirer de ces lieux-là pour donner des couleurs aux personnages de Feydeau, recréer leur histoire. J'ai proposé voilà, aux comédiens des histoires sur leurs personnages pour qu'ils arrivent à... Voilà, ils vivent dans les... Voilà, il y a une autre expérience, l'importance d'être constant, une pièce d'Oscar Wilde que vous avez mise en scène, qui se passe dans la haute société londonienne, transposée dans les années 50. Alors, comment vous avez fait pour lire le texte, pour visualiser, pour imaginer peut-être des costumes, des maquillages? Alors, là, c'est un coup de cœur que j'ai eu pour une jeune compagnie qui n'avait pas de budget pour la costumière. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé comme ça, mais c'était vraiment très, très intéressant. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai aussi revisité dans les années 50. Et là, donc, on a fait vraiment, ils ont fait un travail autodidacte, ils sont allés chiner dans les friperies, ils sont allés chercher des accessoires, regarder des tutos maquillage pour se maquiller, etc. Ils ont, en développant leur personnage, ils ont créé leur costume en même temps. Et c'est vrai que c'était une expérience assez Donc il y a eu un travail intéressante. de recherche, de documentation, si je comprends bien. Hein. Il y en a toujours, mais là, on l'a fait nous-mêmes. Voilà, donc jusqu'à, pas recoudre, hein, moi je ne sais pas coudre un bouton, mais jusqu'à, en tout cas, voilà, aller vraiment
le former de A à Z, ce costume, quoi. Marie-Laure, je vous propose de Oui. faire une petite pause. Regardez, les deux Mathilde sont à l'œuvre. On va avoir quelques explications sur l'avancée de ce maquillage. Un personnage tourmenté, hein. Rappelez-nous Mathilde. Oui, c'est le personnage de Black Swan, en tout cas ce que le personnage interprète du coup. Et puis là, du coup, on a fait le teint et puis on est en train de passer sur les taches de vitiligo. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières ou est-ce que c'est un modèle exceptionnel où tout va bien? On se connaît depuis un doute que tout va certain bien. moment quand même, donc on arrive vraiment à savoir ce qui va pas. Donc ça va. Mathilde est... Exactement. On travaille beaucoup Au ensemble. niveau de votre matériel, Oui. décrivez-nous un peu ce Alors, que vous pour avez, sans l'instant- rentrer dans les détails. Hein. Oui, oui, bien sûr. Pour l'instant, je suis venue juste avec mon nécessaire, c'est-à-dire des fards gras, une palette de fards secs pour le contouring, ainsi que du fond de teint et des pinceaux. Ah bien, parfait. Voilà. Une petite réaction de Marie-Laure, qu'en pensez-vous? Vous avez vu dans le miroir un petit peu? Oui, je vois ça. Vous avez vu ce Ça- changement rapide en 10 minutes? Oui, tout à fait. On est déjà plus sur la même psychologie. Allez, on vous laisse continuer, et puis à tout à l'heure, on découvrira la révélation de cette métamorphose en direct. On va poursuivre notre discussion dans quelques minutes, mais je vous propose de faire une petite pause, un petit déplacement dans le temps et dans l'espace, parce que nos étudiants ont eu la grande chance de s'immiscer dans la loge maquillage d'un film de France Télévisions qui était en plein tournage. Ils ont pu interviewer les acteurs, la maquilleuse, et aussi le résultat. Regardez. On essaie de s'adapter et aux comédiens et aux consignes de la réalisatrice ou du réalisateur. Souvent avant un tournage, on peut avoir des essais, donc on prend contact avec on rencontre le chef opérateur et avec lui, il va nous dire s'il a des exigences selon ce qu'il va tourner, s'il va faire beaucoup de lumière chaude, froide. Donc on s'adapte et puis on essaye de coller au personnage et d'embellir quand même le comédien, mais sans trop, faut pas que ça se voit en fait. En fait, c'est quelque chose qu'on oublie finalement. C'est vrai qu'au début, c'est étrange parce qu'on se dit ok, on se maquille pas au quotidien, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais c'est quelque chose qu'on apprend à oublier en fait, tout simplement. Ça contribue beaucoup à aider une idée du personnage. On en parle avec la maquilleuse et on établit effectivement une direction. Les comédiens, ils nous font confiance et on intervient quand il faut. Il est obligatoire de ne pas trop parler, d'abord parce que ça déconcentre la maquilleuse, et puis ça nous aide à nous concentrer, d'être silencieux, et ça nous aide beaucoup à nous concentrer, le maquillage et la coiffure, oui. Nous voici donc ici en direct pour la suite de cette émission. Marie-Laure était avec nous il y a quelques instants, metteur en scène. Elle nous a parlé de l'influence de ses recherches pour créer des personnages. C'est très important. On la remercie en tout cas. Merci à elle. Maintenant, je vous propose d'accueillir quelqu'un qui nous vient tout droit d'Aix-en-Provence, qui est une maquilleuse professionnelle. On va lui demander son avis sur ce que nous venons de voir. Je vous demande d'accueillir Dominique Talonne. Bienvenue Dominique. Bonjour. Bienvenue. Dominique, vous qui avez l'habitude, dans le reportage, on dit que les comédiennes ont besoin de silence, qu'on se recueille dans la loge maquillage. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, ce n'est pas toujours le cas. En fait, la maquilleuse doit s'adapter à la personne qu'elle a sur son siège. Donc il y a des personnes qui ont besoin d'exprimer, donc de raconter, de se soulager de leur journée, de leur mauvaise nuit ou autre. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin de répéter leur texte parce qu'ils sont un petit peu en retard, ou d'autres qui n'ont pas envie de parler. Donc à nous de nous adapter, vraiment. Alors, le maquillage, la transformation physique d'une manière générale, ça aide vraiment les comédiens et les comédiennes à se mettre dans la peau du personnage? Oui, tout à fait. Je dis toujours, au moment où ils passent la porte de la loge, ils déposent leur personnalité, leur vie familiale, leurs problèmes. Ils rentrent dans la loge. C'est un sas dans lequel on va pouvoir justement transformer et ils vont pouvoir enfiler le costume par le maquillage de leur personnage. Est-ce que vous avez souvenir d'un maquillage en particulier qui a aidé un comédien à s'imprégner totalement du rôle? Oui, bien sûr. Donc déjà, les films d'époque. Donc forcément, le costume, la coiffure, le maquillage, ça aide beaucoup. On n'est pas du tout dans le temps présent. Et puis, il y a un comédien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Patrick Parroux, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps sur la série Camping Paradis, qui a eu des tas de rôles différents, et notamment un où on a vraiment bien travaillé, on a bien rigolé, parce qu'en fait, il avait un double rôle, donc son propre rôle de
Parisot, et sa cousine. Donc là, il a fallu grimer et vraiment le transformer en femme. Et ça, c'est des bons moments. Là, c'est vraiment des moments où on s'amuse bien. Une métamorphose qui permet de se mettre dans une autre dimension, Tout à j'imagine. fait. Vous restez avec nous, Dominique. On va accueillir maintenant une costumière et couturière. On va voir que c'est important de travailler en équipe. Elle s'appelle Aline Germain. Elle a créé sa propre entreprise, l'art de se costumer. Elle est installée à Givors et elle propose plus de 2000 pièces en location. Je vous demande de l'accueillir. Voici Aline Germain. Bonjour Aline. Prenez place. Bonjour Aline. Et vous avez juste derrière vous un costume qui vous rappelle des souvenirs. Dites-nous tout. Alors ce costume, il est assez particulier. Alors j'ai peu de voix aujourd'hui. Il est assez particulier dans le sens que ça a été une commande par une société spécialisée dans l'événementiel historique, savoir d'histoire, et qui propose en fait des banquets gastronomiques théâtralisés et costumés. D'où la commande d'un costume. Et le scénario qu'ils ont écrit était par rapport à une Vénitienne, une pâtissière. Donc je n'avais pas beaucoup d'éléments, je n'avais que ça et quelques répliques du scénario. À moi, à laisser libre cours mon imaginaire. Donc je me suis créé un personnage avec une histoire, en sachant que je savais l'époque, puisque c'était la Renaissance, que c'était au moment où les Français sont alliés avec la famille Médicis et où les Florentins explosaient dans leur art divers et variés, surtout dans l'art culinaire. Et cette pâtissière, en fait, il faut s'imaginer qu'elle voyage, qu'elle arrive de Venise pour aller en France, pour pouvoir partager son savoir-faire et aussi partager avec les Français, prendre ce qu'il y a de meilleur dans la pâtisserie. Donc, qu'est-ce qui m'a évoqué pour pouvoir créer cette robe? En fait, je suis partie sur la gourmandise. La gourmandise, la pâtisserie, qu'est-ce que cela peut évoquer? Les couleurs, donc des couleurs chaudes, des tartelettes, la framboise, des coulis de fruits rouges, un glaçage. C'est Donc incroyable. je me suis dit, allez, couleurs chaudes, bordeaux, framboise, crème. Et puis je suis tombée, alors ça a été une aubaine, sur ce magnifique tissu qui est complètement florentin, parce que vous avez des rinceaux, c'est-à-dire que vous avez des tiges avec des feuillages et des volutes, qui est typiquement Renaissance. Alors, on va parler maintenant du travail en commun. Est-ce que vous travaillez ensemble? Comment on travaille quand on est maquilleuse, costumière? On s'appelle, il y a de la préparation en amont aussi, j'imagine, beaucoup de recherche. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'après la lecture du scénario, on a déjà chacun dans notre tête une idée un peu des personnages. Souvent, le costume travaille avant nous, avant le maquillage. Et puis ensuite, justement, c'est une collaboration. Il y a aussi les coiffeurs, bien sûr. Et en fonction du style, en fonction de ce qu'on a envie de faire, de faire passer, voilà. Donc on a des discussions ensemble, des réunions, et dire bon ben voilà, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as envie de faire comme costume, et puis moi j'essaie de proposer des maquillages. J'ai le sentiment que vous vous mettez dans la peau du personnage. Quand on entend votre témoignage, oui. Vous êtes la pâtissière vénitienne. Oui, complètement. Ah oui, et c'est une chance. Alors déjà, on confectionne un costume, on le crée, on donne naissance à un personnage, c'est pas rien. Étant maman, vous donnez naissance à vos enfants, mais là, en tant que costumière, vous donnez naissance à un costume qui n'existait pas auparavant. C'est fabuleux. Dominique, vous le vivez de la même façon aussi? Oui, bien sûr, et je pense surtout que lorsque les comédiens sentent qu'il y a cette implication forte, ça les aide aussi. Ils se disent que bon voilà, on prend du temps pour eux, on réfléchit, on a envie de donner le meilleur de nous pour créer ce personnage. Et c'est gratifiant et c'est un vrai travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe.
Et puis Alors, c'est souvent qu'ils nous remercient parce Oui. que justement, Ça les aide. Voilà, ça les aide énormément. donc, il y a le maquillage, il y a les costumes, et voici maintenant un autre professionnel du cinéma et de la mise en scène. Il s'agit du directeur photo. Et oui, c'est très important la lumière, ça peut sublimer vos œuvres, et je vous propose à présent de regarder un reportage sur la lumière et son importance dans une narration. Découverte. Je commence toujours à écrire mes pièces en ayant très clairement une vision à la fois donc de l'espace dans lequel ça va se jouer, mais aussi donc de la mise en scène. Et en ce sens, ça pourrait paraître ambitieux comme ça de vouloir signer à la fois le texte, la mise en scène et les décors. Pour moi, c'est plutôt un travail d'artisan, c'est-à-dire que tout d'un coup, je raconte mon histoire avec les mots, mais aussi avec les espaces, mais aussi avec les patines et évidemment avec les acteurs. Donc tout au long des répétitions, bien évidemment que les lumières, la musique, l'atmosphère du spectacle est sans arrêt remaniée, bouleversée pour trouver ce qu'on cherche avec le plus de précision possible. Pour ce qui est de la lumière et des images, le travail de répétition, c'est un travail de bouleversement permanent. C'est ce qui fait que c'est vivant. La lumière sur un plateau, c'est super important. C'est super important. Ça apporte tout, en fait. C'est vraiment... On peut avoir le meilleur décor du monde, si on a une lumière de merde pour l'éclairer, ça n'ira pas. Et je vous propose d'accueillir tout de suite un professionnel directeur de la photographie, Monsieur Julien Geoffrey est avec nous. Bienvenue Julien. Bonjour. Bienvenue Julien. Voici donc l'ensemble, j'allais dire, des acteurs principaux de l'ombre qui sont réunis sur le plateau, entre le maquillage, les costumes, l'éclairage qui change tout. On va entrer dans le vif du sujet avec un extrait ou quelques clichés d'un court-métrage, Avalanche. Vous allez nous dire ce que vous avez fait, parce que très clairement, on va voir qu'il y a une ambiance très particulière, et c'est vous le roi de l'ambiance. Dites-nous tout. D'abord, la construction de l'ambiance, en fait, elle se fait surtout sur beaucoup de discussions avec le réalisateur, ses intentions, qu'est-ce que raconte l'histoire. C'est vraiment le plus important, c'est d'aller chercher ça, en fait. C'est qu'est-ce qu'on doit raconter avant tout. Et en gros, ensuite, là, c'est un peu particulier parce que c'est quand même un film, c'est la Seconde Guerre mondiale, mais avec de la science-fiction. Donc, il y avait un enjeu très technique, déjà dans un premier temps, avec ce cube qui lévite. Il fallait qu'on puisse le faire en réel pour que ça puisse illuminer les comédiens, que ça puisse créer vraiment quelque chose sur place. Et ensuite, là, c'est plus un travail pour presque enlever de la lumière plutôt qu'en rajouter. Parce que là, ce qu'on souhaite vraiment, c'est c'est diriger le regard en fait sur certaines parties de l'image, etc. Donc, et créer une ambiance très sombre, très comment dire, j'allais pas dire intime, mais oui, quelque chose de sombre et de très j'ai pas le mot. Non mais impressionnant, on se voit transporté dans l'époque en tout cas, hein, avec cette ambiance un peu sépia, il y a quelque chose vraiment qui transporte l'inconscient collectif. Alors votre rôle est fondamental et j'imagine que vous travaillez en parfaite confiance avec les réalisateurs qui vous connaissent parce que vous avez une patte finalement, c'est ça ce qui fait la différence ? Non, pas tellement parce qu'en en fait, on doit s'adapter en fait à l'histoire. On doit s'adapter surtout à notre réal et ses intentions. On n'est pas là pour. Le travail du chef opérateur, c'est pas un travail d'ego à montrer que on peut éclairer ci, ça ou ça. On est vraiment là pour mettre en avant une histoire avant tout en fait. Donc oui, il y a une question de feeling forcément, mais le travail avec le réalisateur, il se fait vraiment sur les discussions, le scénario, qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'il veut, quelle ambiance, qu'est-ce qu'il veut faire ressentir avant tout en fait. On va voir maintenant une autre expérience, un autre exemple, cette fois-ci en vidéo, avec un visage qui va être éclairé de manière différente. Explication de votre part. Que se passe-t-il ? En fait, comment expliquer selon l'axe ou la façon dont on va éclairer un visage, par exemple, si vous l'éclairez d'en dessous, tout de suite, ça va rendre le sujet beaucoup plus, j'allais dire patibulaire, mais c'est peut-être un peu trop, mais on va le rendre plus flippant en fait si on l'éclaire d'en dessous que si on l'éclaire du dessus, que si on l'éclaire sur le côté. Par exemple, on a certaines règles qu'on respecte ou non, mais si on veut mettre avant une émotion très forte, par exemple, je sais pas, je fais un travelling sur une comédienne qui est en train de pleurer, je sais pas, un éclairage qui va être de 3/4 face
sur son regard avec une petite tache ici par exemple, ça va nous diriger tout de suite vers le regard, vers la larme, vers quelque chose. En fait, vraiment, la façon dont on va éclairer, les angles qu'on va éclairer, c'est juste pour vraiment diriger vers où le regard du spectateur doit aller, quoi. Est-ce que vous vous intéressez aussi à la psychologie du personnage pour créer un éclairage adapté ? Oui, tout à fait, oui, c'est même primordial. Tout se passe dans le scénario, en fait. On recherche d'où vient le personnage, quels sont ses enjeux et quelles vont être ses actions tout le long du film. Après, ça se passe pas tellement sur l'éclairage, on va dire. L'éclairage, on va dire qu'on crée l'ambiance. Là, je pense que la psychologie du personnage, c'est plutôt sur les mouvements de caméra. C'est là que c'est le plus important, en fait. Parce qu'on va vraiment venir souligner, en fait, des petites choses juste à travers la grammaire, les mouvements, les focales qu'on utilise, etc., quoi. Alors, à propos de l'évolution psychologique, vous avez œuvré bien sûr dans plusieurs réalisations, mais on peut faire ressentir dans un film une évolution, une transformation grâce à la lumière, tout au long d'une réalisation. Donc là, c'est une touche très progressive qui demande beaucoup de vigilance, j'imagine. Oui, tout à fait. Et bon, encore une fois, voilà, le chef opérateur n'est pas tout seul en fait à la manœuvre. C'est vraiment le metteur en scène qui va insuffler, on va dire, une direction, un cap, et c'est moi qui vais suivre ça avec lui en tandem pour justement accentuer ces évolutions ou non. Ouais. Alors, je vous propose de faire un point maintenant sur les œuvres des deux Mathilde. Attention, Mathilde, tenez, vous allez vous mettre ici, si vous voulez bien, de l'autre côté. Et attention, 3, 2, 1, c'est l'heure de la révélation. Vous allez donc nous montrer cette œuvre. Est-ce que, Mathilde, maquilleuse, vous avez eu le temps d'achever cette œuvre ou est-ce que le temps vous manque ? Le principal a été fait, donc c'est parfait. Alors, le principal a été fait et vous allez le commenter et nous expliquer un petit peu comment vous avez réussi cette métamorphose. On va demander à votre modèle de se mettre bien ici en place. Et voici de très belles ailes, magnifique personnage qui prend toute son ampleur et son relief grâce à ce costume. Alors, Mathilde, nous vous écoutons. Alors du coup, pour les tâches de vitiligo, il faut forcément s'inspirer de la réalité, c'est-à-dire qu'en général, les tâches pigmentaires qui nous arrivent, c'est généralement plutôt aléatoire. Donc c'est ce que j'ai essayé de transfigurer sur le visage de Mathilde. C'est pas forcément perceptible de loin, mais en tout cas, j'ai essayé d'être assez délicate pour que ce soit le plus réaliste possible en tout cas. En tout cas, belle réalisation. On va demander l'avis des professionnels et puis l'avis du directeur photo, parce que là, il faudrait un éclairage très particulier pour sublimer ce maquillage. Oui, tout à fait. Alors moi, ce que je remarque surtout, c'est la subtilité justement du travail des taches qu'il y a sur sa joue gauche, par exemple. Et ça va être quelque chose que, à l'éclairage, oui, on va essayer de faire en sorte de le mettre un petit peu en avant pour que ce soit, en tout cas, vu et apprécié par le spectateur, quoi. Dominique, votre réaction, commentaire ? Oui, tout à fait. Il faut faire toujours attention de ne pas en faire trop. Des fois, c'est un petit peu l'erreur que certaines maquilleuses peuvent faire. Et puis surtout, il faut être très très ami avec le directeur photo parce qu'il peut vraiment vous arranger, vous sublimer un maquillage comme il peut le détruire. Donc il faut être très très ami. Aline, votre réaction ? Alors moi, je trouve que le maquillage sublime le costume. Vous êtes magnifique, franchement. Et ça me vient à l'idée, juste une petite citation, si je peux le dire. Mon corps est rempli d'une penderie dans laquelle sont accrochés tous les costumes de mes personnages. Merci. Eh bien, on peut vous applaudir et vous applaudir tous pour cette réalisation. Bravo et merci. Merci. On était ravis de vous avoir avec nous. Je vais vous demander un petit exercice facile. C'est un mot chacun pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Ou alors un message très court chacun pour les étudiants, les étudiantes. On commence par vous, Aline. Très court. N'hésitez pas, allez-y. La motivation et la passion, le grain de folie, c'est tout. Parfait. Dominique. Votre métier. Choisissez ce métier parce que vous l'aimez. Et du côté du directeur photo qui est avec nous ? Je dirais l'écoute et l'humilité. Eh bien voilà. Ce sera donc ces mots qui vont nous permettre de conclure cette émission. Merci beaucoup, j'ai été très heureux de passer cette demi-heure de direct avec vous, réalisée entièrement, vous le savez, par les étudiantes et les étudiants de l'ESSEC l'Arfis, ici à Lyon, Villeurbanne. Oh, c'est une semaine de folie. Chaque année, on enchaîne les directs. Chaque année, c'est une grosse pression, beaucoup d'émotions, mais énormément de satisfaction. Alors, merci à vous de nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, vous pouvez liker, partager. Il n'y a aucune limite, parce que plus l'école sera connue, plus les élèves seront reconnus et plus nous défendrons nos métiers. Merci beaucoup, à bientôt, bonne fin de journée. Merci à tous.